cadre politique organisé, capable de porter un projet politique global, un projet de société, une alternative pour le peuple algérien, une alternative politique sérieuse, digne de ce nom. Et à partir de là est partie donc l'idée de la création du RCD. Tu fais descendre les prix au plus bas encore. Ça veut dire par là que messieurs, dont moi je les appelle comme ça, vous n'avez aucune stratégie pour le pays et pour la nation et pour nos enfants. La seule stratégie que vous avez aujourd'hui, c'est comment avoir une rente supplémentaire pour que vous restiez au pouvoir. Du groupe ici, j'avais organisé une exposition artistique et je m'occupe surtout de culture, mais je m'occupe également beaucoup d'écologie et notamment de l'écologie au Maghreb. Et comme le régime algérien, pour sa pérennité, a choisi la méthode la plus facile, c'est le pompage qui est tout prêt, au lieu de penser à se consacrer à comment diversifier ses énergies renouvelables. La question est très simple. C'est pour ça que j'ai dénommé mon intervention débat national sur le gaz ou le pétrole du schiste est-il possible avec un pouvoir illégitime? Ben, sur l'anniversaire, c'est un moment pour nous de prendre un peu de distance à la fois par rapport à l'actualité et de voir les choses un peu dans une perspective historique. C'est ce que je disais donc au début de la conférence. Le RCD a un long parcours, 26 ans maintenant, et il y a une tradition, en tout cas une tendance qui est là, ancrée et permanente. C'est cette capacité à chaque fois à aborder des sujets cruciaux, souvent même tabous, mais qui sont déterminants pour la politique algérienne et l'avenir du pays. Le RCD est un parti qui a demandé depuis longtemps un changement de régime. Et il se trouve qu'aujourd'hui, et bienfaisant, c'est qu'il y a une classe politique importante qui demande aussi ce changement et cette transition démocratique. Et nous sommes très heureux que cette question est partagée par l'ensemble de la classe politique d'opposition. Et justement, nous nous y attelons pour justement apporter ce changement dans un cadre politique de regroupement des idées et de l'action. Aujourd'hui, le régime algérien a mis de côté la communauté algérienne établie à l'étranger d'une manière générale et plus particulièrement en France. Et vous savez que, on prend l'exemple de la communauté marocaine installée à l'étranger et aussi particulièrement en France, participe activement, elle a toutes les facilités pour investir dans son pays et aider le Maroc à se développer. Et c'est quand même une frange de la société importante qu'il faut intégrer dans le développement national. Il se trouve que nos immigrés aujourd'hui, algériens établis à l'étranger et particulièrement en France, n'ont pas cette possibilité d'investir ou d'être partie prenante dans le développement de l'économie nationale. Alors comment voulez-vous un pays d'origine qui ne donne pas, si vous voulez, toute la primauté à sa communauté étrangère et qu'un pays étranger pensera à les rétablir dans l'ordre? Oui, il faut renégocier les accords de 70. Nous disons au RCD, toutes les questions sensibles qui ont un intérêt national et qui peuvent mettre en péril l'avenir du pays, que ce soit des questions politiques, économiques ou autres, exemple la question des gaz, doivent passer par un référendum.